3, 4. Bonjour. Quelle entrée. Et bienvenue dans le Full Zozo Podcast. Full Zozo. Vous êtes avec Michel Cornichon. Michel Cornichon, enchanté. Oui, et Arlette Maurice. Allez. Est-ce qu'on débunk Oui, tout de suite pour toi ces noms? Débunkons. Et bah c'est nos noms d'acteurs et d'actrices porno finalement. C'est votre deuxième prénom et le nom de votre premier animal de compagnie. Et vous serez prié de nous... Allez, c'est reparti. Vous serez prié de vous adresser à nous avec vos noms d'acteurs et actrices porno, s'il vous plaît. Uniquement avec ces termes, effectivement. Oui, on ne veut pas savoir vos vraies identités. Non. Donc, on fait quoi? On fait ce podcast parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît. Nouvel an 2017, très exactement. Ouais. Ah oui, donc pas encore 10 ans. Oh là. On prépare en fait. C'est un décompte. Viens, on dit, c'est les 10 ans. D'accord. Allez, faisons ça. Allez hop, c'est bon, c'est réglé. À quel moment t'as su qu'on était copains? Assez vite, je dois dire. Ah ouais. Non, ça. Oula. Bah non, d'ailleurs. Ah. Débunkons aussi apparemment cette histoire. Il y a eu une petite phase entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on est devenus copains. Oui, ça. Qui a duré un petit peu. Mm-hmm. Pour d'obscures raisons, mais après, une fois qu'on s'est dit viens, on devient copains, c'est venu quand même très vite. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut parler de Nachos à l'escalier. Ah oui. C'est ça en fait. Nachos à l'escalier c'est pas quand même l'événement fondateur de cette relation? Qui a failli être le nom de ce podcast d'ailleurs. Oui, moi j'aurais bien aimé en fait. Mais moi je trouvais ça un peu trop... Enfin pas assez... Ouais, voilà. Je pense. Nachos à l'escalier, parce qu'on s'est rencontrés donc dans l'ouest de la France. Oui. Mais on s'est revus à Montréal. Le hasard a fait qu'on était à Montréal en même temps pour une année universitaire. Mais non, moi j'étais pas à Montréal, déjà j'étais à Calgary. Oui, au Canada. Calgary, in the Canada anglophone, you know what I mean. Oui, mais on était au Canada en même temps. Oui, et comme on était sur un fuseau horaire différent de nos potes français, bah on n'avait que nous à se parler quoi. Enfin, on était un peu en mode qu'est-ce que tu penses de l'élection de Trump? C'est de la grosse merde. Ouais, c'est vrai. D'accord. Mais du coup, on s'est retrouvés à Montréal. Parce que moi j'étais venue voir une copine. Pour la Saint-Sylvestre. Ouais. Et soirée un peu arrosée. Oui. A fait qu'on s'est dit viens, on se revoit demain. Mm-hmm. Et on reboit des coups. Ouais. Et... Attends, c'est là où on a vu Mapplethorpe ou c'est le surlendemain encore? Non, on a vu une expo nulle. Le surlendemain, parce que Mapplethorpe, c'était en gueule up de jour 2. Oui, voilà. En fait, on a fait 3 soirées d'affilée, quoi. Globalement, voilà. Saint-Sylvestre, 1er janvier, 2 janvier. Voilà. Et donc dans un bar qui s'appelle l'Escalier, qui servait des nachos, et qui n'existe plus. Ça, c'est vraiment triste. Ils auraient pu nous inviter à la décrémaillère. Peut-être que quand un établissement de ce type ferme, il n'y a pas vraiment de déposaison de crémaillère. Ah bon? Bah j'imagine quand tu déposes le bilan par exemple. Ah merde. C'est peut-être un peu... Ça. Bah je sais pas. Ah c'est ça. Ah oui. En vrai je sais pas les raisons. Ça pourrait être l'objet d'une enquête pour un futur épisode. Ok. Je pense que ça part. Ce serait super. Je prends note. Ok. Ok, et alors en ce moment, ma question préférée, c'est... Ah oui, non, d'abord on devait dire qui on était. Et qu'est-ce que c'est que ce podcast peut-être? Oui. Bah, pour les quelques gens qui peut-être nous écouteraient encore. Bah, je sais pas, en fait, c'est quoi la DA? C'est on fait des jeux et on digresse. Voilà, l'idée c'est un peu de se faire rire. Nous-mêmes, l'autre, vous. Vous, public. Et oui, on va dire des bêtises, on a préparé des petits jeux. Ouais. Pour ceux qui, par hasard, écoutaient à l'époque le Floodcast par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une inspi? Ouais, carrément. Voilà, bon. 100% l'inspi. Voilà, dire des choses, digresser, faire des blagues. Mais plus... Un peu moins... Voilà. Je sais pas ce qu'on veut dire par là d'ailleurs. Bref. Oui, donc ma question en ce moment... Je peux passer à ma question ou pas? Tout à fait. C'est, si jamais t'avais le choix, tu préférais être Darmanin ou Depardieu? Sachant que t'as le corps et l'esprit qui va avec. Aïe, aïe, je suis obligé de choisir, j'imagine, il n'y a, pas de joker. Ouais. Alors, c'est immonde, mais pour, en vrai, le confort de vie, je dirais, peut-être Depardieu, parce qu'en vrai, là, ça y est, il s'en bat les couilles et il est peinard chez lui à boire des coups, quoi. Ouais. Donc c'est ignoble, mais au moins, il a la belle vie. Ce qui est pas normal, hein, d'ailleurs, mais... Parce que Darmanin, faut quand même aller au taf. Mettre un costume, une cravate.
Tu te fais un peu chier dessus. Faut avoir une petite ambition et continuer à être un con, quoi. Ouais. Depardieu, tu peux le faire un peu dans ton coin, j'imagine. Ouais, c'est pas facile, mais voilà. Bah, c'était. Ça installe un bon mood, hein. Ah ouais, carrément. Mais c'était pour avant, tu vois, question pour un champignon. Ah oui, parce que ce sera la première chronique. Oui, c'est la première chronique. Jingle d'ailleurs. Jingle. Question pour un champignon. Bon, en fait, le truc avec question pour un champignon, c'est que je grésille, non? Non. Il faut pas que tu t'écartes trop. Ok. Là, ça a l'air d'aller. Ouais. Ok. Impeccable. C'est qu'en fait, tu as perdu un jeu. On a joué pour mes 29 ans, il me semble, c'était ça? Ouais. C'était mes 29 ans? Oui. On a joué à un jeu qui ressemblait à Question pour un champion dans une salle, une obscure salle de Paris. Une quiz room, on peut le dire. Oui, c'est ça. Et on avait dit, on était par groupe de 2, sauf toi qui étais tout seul. On a dit, si jamais tu gagnes, tu es obligé de t'inscrire à la Question pour un champion. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu t'es inscrit? Bah déjà, j'ai gagné. Oui. Et après, non, je ne me suis pas inscrit. Et je crois que c'est plus possible, hein, l'émission n'existe plus. Bah oui, c'est ça. Hein. Je crois. Hein. Ouais. On n'a jamais vraiment vérifié, ce soir, non, je pourrais vrai, m'inscrire. On sait pas, en fait. Non, c'est juste que c'est plus Julien Lepers. Ah, mais ça, depuis... Mais non, mais non déjà, à l'époque, okay. C'était plus Julien. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, bref. Donc, on refait un question pour un champignon, mais ensemble. Donc, les règles. C'est exactement comme... Je sue, là, il fait vraiment chaud, en vrai. Il fait très chaud le jour où on enregistre. J'adore, tout le monde dit ça dans ses podcasts. Ça fait professionnel. Ouais, il fait chaud. Ouais. Non, enfin, pas forcément il fait chaut, mais le jour où on enregistre. Le jour où on enregistre. C'est pas forcément le jour où vous nous écoutez, quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur la rocade de Bordeaux, bon courage à vous. Parce que vraiment... Sacré rocade. Moi, j'ai failli tomber dans les pommes sur la rocade de Bordeaux, je tiens à le dire. Et comment on se rend compte que je tombe dans les pommes? Il faut me demander qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron. Et si je mets plus de 2 secondes à dire je le déteste, ça veut dire que je suis sur le point de feinter. Ah oui, c'est comme les propos incohérents en cas de forte chaleur. Ouais, tout ça. bah propos incohérents, mettre trop de temps à dire que je déteste Emmanuel Macron, c'est ça le... Tu vois? Ouais. Ok, donc les Parce questions... que dans Full Zozo, on l'a pas dit, mais on est aussi un peu engagé. Attention. Bah attention, là, ça commence fort. Au vitriol. Oui, c'est ça. Hein. Salé. À l'acide hyaluronique. Non, ça c'est pour l'hydratation du visage. L'acide, c'est quoi d'ailleurs l'acide tu sais, le napalm en fait. C'est ça. Donc il y a une suite de questions. Ok. Il faut que tu en aies, c'est quoi le 9 points gagnants? Ouais. Il faut que tu aies soit 9 bonnes réponses. Ouais. Soit 9 bonnes. C'est fou ça. Je crois qu'il y avait un truc. T'as jamais regardé question. Non, si, mais en fait j'avais. Tu sais, non, mais parce que c'est chiant le 1, 2, 3, oui. tu vois. Et du coup, je me dis, je te pose 9 questions. Et t'as 9 bonnes réponses. Point final. Et si j'en ai que 4, on passe à la manche d'après quand même. J'imagine. Bah, il y a énormément de questions, donc on va pas toutes les faire. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que t'avais que préparé 9 questions. Mais est-ce qu'on ferait pas. Non, sinon on fait un chrono. Bah, on peut faire un petit chrono. On fait un chrono, c'est hyper préparé en fait. Avec mon téléphone que je n'ai pas. Et du coup, on fait un chrono et en 2 minutes. Allez, 2 minutes, 9 bonnes réponses. Ouais. C'est bien ça, non? Ouais, on peut. Partons là-dessus. Allez. Alors, c'est parti. Chronomètre. Il faut que tu. Minuteur ou chronomètre? Attends, c'est quoi la différence? Ah oui, minuteur. C'est parti, ok. Let's go. Allez. On lance. Quel musicien de jazz est surnommé Bird? Miles Davis? Pas du tout. Non. Il faudrait qu'on ait un buzz réponse négative. D'accord. La balade, en fait, c'est ça. C'était qui du coup? Charlie Parker. Est-ce qu'on peut remettre le chrono à 0? Non, bah non, c'est ça le concept. Quel enfer. C'est qu'en fait, il faut qu'en 2 minutes, t'aies les bonnes réponses. Mais arrêtons de digresser alors. Non, je continue. C'est plus difficile. Attends, okay. C'est hyper dur. Hein. Tout de suite, on est Quel devenu très sérieux. Quel est le seul pays du monde bordé à la fois par la mer Caspienne et le golfe Persique? Attends, la mer Caspienne, c'est à peu près là. Le golfe Persique, c'est à peu près là. La Turquie? Non, c'est l'Iran. Oh. Comment nomme-t-on une expression contradictoire comme obscure clarté? Non. Un pléonasme? Oh non, je suis nul. Oh, t'es nul. C'était un oxymore. Oui, c'était un oxymore. Putain. Là, t'as 0 bonne réponse. Peut-être que pas 9 bonnes réponses. Peut-être, ouais.
On va après. Comment appelle-t-on la limite théorique à partir de laquelle rien ne peut s'échapper d'un trou noir? Mais c'est hyper dur. Mais c'est question pour un champion. C'est des vraies questions pour un champion? Oui. Oh la vache. Bah je sais pas. L'horizon des événements. Oh là là. Ouais, peut-être que j'ai pris que des questions trop dures. Quelle chanteuse capverdienne était surnommée la diva au pied nu? Césaria Evora. Ok. Ting. Quel architecte a conçu la Casa Batlló et la Sagrada Familia? Gaudi. Ting. Quel pigment est principalement responsable de la couleur orange des carottes? Le bêta-carotène. Oui. Quel est le plus petit État souverain membre des Nations Unies? Le Vatican. Oui. Quel pays africain possède la plus longue façade maritime sur la mer Rouge? La mer Rouge, c'est celle où il y a l'Égypte en haut là. L'Égypte. C'est l'Érythrée. Wow. Quel chimiste suédois a donné son nom au prix Nobel après avoir inventé la dynamite? Monsieur Nobel. Son prénom? Alfred. Très bien. Bon, t'en as 5. C'est peu. Enfin, c'est raté C'est quoi. ok. Est-ce que tu veux qu'on refasse ou est-ce que tu veux qu'on passe quand même aux 4 à la suite? Comme tu veux. C'est ton jeu, c'est comme tu veux. Peut-être que mes questions étaient trop dures. Vraiment l'horizon des événements, c'était un peu raide. Hein. Mais en même temps, t'as fait prépa scientifique, excuse-moi. Pendant 1 mois et demi, avant d'abandonner. Oui, mais quand même, t'as été pris. Donc ça veut dire que c'est censé être une tête, une tronche, un cabochon, comme on dit dans le milieu. Peut-être je me suis simplement survendu. Bah, c'est sur dossier, non? Ouais, et entretien. C'est Oh, peut-être là que j'ai... T'as brillé en entretien, c'est ça que t'es en train de me dire. Pour vraiment C'est ton charisme. subir l'échec quelques semaines après, quoi. Mais comment s'est passé ton échec en prépa, en fait? T'as déprimé? non, t'allais plus en cours? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je suis parti en prépa scientifique après un bac S pendant lequel je m'étais posé aucune question sur mon avenir. Et un peu par défaut. Attends, t'es en train de me dire que t'as passé toute la terminale à pas réfléchir sur ton avenir? Ah, complètement. Enfin, alors que moi, j'en faisais des crises d'angoisse dès la première. Hein. Non, moi, en fait, il y avait ce truc de... un peu la prof principale qui disait... bah, tu t'en sors un peu dans toutes les matières, vas-y, prépa, tu te fermes aucune porte. Ce fameux, tu te fermes aucune porte. Et j'étais bien content qu'on me dise ça, et du coup, c'est vrai qu'en parallèle, je me posais pas trop de questions. Et sauf que c'est en arrivant en prépa que j'ai un peu réalisé ce que c'était que de faire une prépa et de faire genre 8 heures de sciences par jour, avec un level 1000 fois plus hardcore qu'en terminale. Et du coup... Je t'ai rendu compte que t'aimais pas la science, en fait. Bah, pas à ce point-là. Non, et puis il y avait... Enfin voilà, il y avait ce côté un peu... écrire qu'avec des équations, ça me saoulait. Et ouais, il y a eu cette petite phase un peu de déprime. Et un jour, j'ai dit, bah non, j'y retourne pas. Allez. Et du coup, voilà. 1 mois et demi. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, tout simplement. C'est pas très long quand même, hein, je trouve. Et aucun regret, hein, cela dit. Bravo. Bravo à toi d'avoir quitté... Faire des études en zigzag, moi j'ai trouvé ça super. Hein. Trop bien. Mais voilà. Et bah top. Ouais, c'était la parenthèse. Voilà, donc l'horizon des événements, en tout cas, tu l'as pas appris en prépa, quoi. C'est ça qu'on peut retenir. Non, mais on dirait plus un album de Grand Corps Malade que un truc scientifique, cela dit. Bon, allez, je te fais quand même passer aux 4 à la suite parce que je pense que tu peux te rattraper. Allez. Ah, du coup, il y a des thèmes et tout, je peux choisir? Oui. Ah. Alors, il y en a un dur et un facile. Et il y en a un dont le thème c'est les flûtes dans tous leurs états. Oh. Là, pour le coup, c'est moi qui ai trouvé les questions. C'est forcément le thème dur, ça. Ou le thème mystère. Je vais partir sur le thème mystère. Ok. Le Arlette, thème mystère, s'il c'est te plaît. connaissance de techniques apéritives. Oh. La verrine. Non, c'est pire que ça. Oh là là. C'était le thème dur? Non, c'est le thème facile. Ah oui. Enfin, je crois. Vas-y. Ok, c'est parti. Non. Et en tout cas, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à jouer avec nous. Bah, je pense qu'ils le faisaient déjà. Oui. J'espère en tout cas. Avec quoi dois-je mélanger le sirop de menthe pour obtenir un perroquet? Du pastis. Cite 5 goûts des chips de la marque Bretz. Pastis. Poulet braisé, sel vinaigre, fromage du Jura et aligot. Bien joué. Si je bois 2 pintes, 4 shots et 2 verres de rouge, combien d'unités d'alcool ai-je consommé? 2 pintes, 4 shots, 3 verres de rouge. Non, 2 verres de rouge. 8. Non.
C'est pas une par verre d'alcool? Bah si, mais Ça fait pas 8? 2 pintes. Ah oui. Donc, C'était tu 10. retombes à 0. Attention. Ah ouais. Quel alcool typiquement brésilien est fabriqué à partir de canne à sucre? La cachaça. Les bières se divisent en 2 catégories. Les lagers et les... Porter. Stout. Bah non. Ambré. Les ale. Avec des bulles. Je sais pas. Les ale. Bah je l'apprends. Ouais. Quel est le oh là, allez. Quel est le cocktail préféré des vaches? C'est une blague. C'est une blague carambar. Le milkshake? Non. Tu l'as ou pas? Non. Le burrito. Ok, tout a une fin, sauf le saucisson. Pourquoi? Elle en a 2. Oui. Bon, t'as eu combien de points Quel d'affilée? enfer. Dès Bah, que je 2 pense, points d'affilée. je pense que j'ai 2 points d'affilée. Ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf, non. Je passe en finale quand même, vu que je suis tout seul à jouer. Bah, t'es tout seul à jouer, donc forcément, tu passes en finale. Il y a une finale? Bien sûr. Oh là là, on apprend en Tu plus. vas quand même tu vas gagner le goodies alors que t'as vraiment gagné aucune des manches. Tu peux me faire C'est juste triste. une question du thème sur les flûtes Sur les flûtes, putain, il était très dur. pour voir? Alors, il y a une question que j'aimais beaucoup, c'est quel est l'autre nom du jazz aux flûtes? Le jazz aux flûtes? Oui, tu connais? Ah bah c'est la flûte à coulisses. Putain, mais t'es trop fort. Je pensais que t'allais dire mais ça n'existe pas, le jazz aux flûtes. J'y suis allé avec une part de bluff intense. Ah ouais? Et bah ouais. Mais comment Non mais t'as regardé la réponse sur moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruitages de C'est pas sorcier qui ont été faits avec une flûte à coulisses. Mais jazz aux flûtes, c'est quand même, on dirait que j'ai inventé le truc, je trouve. Ouais, et j'ai inventé cette anecdote. Non. Si. C'est vrai. J'avais aussi quel DJ s'est fait connaître par une chanson mettant la flûte à l'honneur. Ah bah Dimitri la flûte. Oui, Dimitri la flûte. Aussi appelé Vladimir Cauchemar. Cauchemar, tout à fait. Il y avait quelle alternative à la flûte s'est-il recommandé pour mieux apprécier le goût du champagne? La coupe? La coupe. Oui, mais comment là ça s'appelle? La coupe Marie-Antoinette? Non, bah après. Ah la Pompadour. Pompadour, tout à fait. Moulée sur Bon, du coup, je te donne sur toutes les son questions. sein, paraît-il. Combien de trous comporte un ocarina du Pérou? 6. 8. À quelle famille d'instruments la flûte appartient-elle? Instrument à vent, Plus précisément. les bois. Oui. Et dans quel groupe de rock britannique le flûtiste et saxophoniste David Jackson s'est illustré entre 1970 et 2007? Les Rolling Stones. Aucune idée. Van der Graaf Generator. Aucune idée. Ouais. Inconnu. Voilà, bah, c'était dur. Ok. Ok, le 4 à la suite. T'es prêt? On vient de le faire, le 4 à la suite. Ah ouais, c'est vrai. Comment s'appelle le troisième? La finale, mais c'est... Le duel. Ah, le duel, c'est le duel. Le duel, toi contre toi. Allez. En gros, faut que tu m'interrompes avant que j'ai fini de donner le truc. L'intitulé complet. Ouais. Ça marche. Et si tu l'as... On passe à la question suivante. Mais bah, on en fait combien? Bah, je sais pas, t'en as prévu combien? Ah oui, il y en a énormément parce que Ah j'ai oui. pris un truc déjà fait, quoi. Donc, Tout ça, c'est des questions... C'est des Pardon, questions de l'émission. vraies émissions? Même les trucs des flûtes? non. Ah. Les flûtes et les techniques apéritives, c'est moi. Putain. Les questions du début, j'ai cherché des trucs et j'ai fait des questions moi-même. Donc en vrai, c'est un peu plus dur que je pense le vrai truc. Ok. Ça, c'est vraiment des annales du questionnement. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois. Donc là, ça devrait être... Les annales du bac. Ouais. On dit chérie. T'es prêt? Ouais. Que suis-je? Petit fruit sphérique pouvant être bleu, violet ou noir. J'entre dans la composition de la liqueur basque appelée pacharan. Mon nom est le patronyme d'un personnage dans Gaston Lagaffe et je peux désigner aussi la partie centrale de l'œil, fruit du prunelier. Je suis... Prunelle. Oui. Mais tu regardes là? Non. Tu regardes les réponses en Non, je vois rien. Mais surtout t'as... Non, c'est Prunelle. C'est à Gaston Lagaffe c'est qui m'a mis sur la voie. C'est clairement la prunelle. Parce que j'allais dire cerise ou myrtille, mais pas du tout. Non. Ok. Bon. Donc bonne réponse, Bonne réponse. malgré tout. Allez, t'en fais 5. Oui, allez, 5. Artiste pluridisciplinaire, membre de l'avant-garde new-yorkaise, j'ai fait partie du courant Fluxus et fréquenté John Cage. Surnommée la plus célèbre artiste inconnue du monde, par mon mari assassiné en 1980, je suis née à Tokyo
J'ai été la femme de John Lennon. Yoko Ono. Je suis. Ouais. Putain, c'est fou que j'ai mis autant de temps. Mais oui. Oui. Je t'ai Pardon. laissé du. En plus, je t'ai laissé du Ouais, temps, ouais. quoi. Pardon. Tu dors en fait. Mais j'ai peur de dire des bêtises. Quel genre de bêtises? Comme à l'école? Ouais. Tu posais pas des questions, tu levais pas la main pour dire si. un truc bête? Si, ça me pense à une anecdote. forcément. Mais je participais pas mal en vrai à l'école. Ok. J'aimais bien. Voilà. T'as ton J'ai une anecdote? anecdote terrible. Qui. Non, mais en fait. Terrible. C'est terrible. En fait, quand j'étais au lycée, j'aimais bien faire des petites blagounettes à mes camarades, quoi. Des petits pranks? Non, mais en fait, j'étais un peu impertinente, tu vois. Ah. Mais un télo également. Et en cours d'histoire, à un moment donné, je sais pas, le prof, il nous donne une consigne, sauf que tout le monde bavardait ou racontait, je sais pas ce qui se passait, il y avait de l'animation. Du coup, les gens lèvent la main pour poser la question de la consigne qu'il vient de donner, tu vois. Ah. Et ça Une t'agace? fois, 2 fois, et moi ça m'agace, et le prof ça l'agace aussi, tu vois. Et du coup il est là en mode, c'est un peu chiant. Il y a une autre personne qui lève la main pour reposer la même question, du coup là ça le rend fou, et moi ça me fait rire, parce que là du coup je suis là en mode, en fait plus personne n'en a rien à foutre. La classe entière a décapsulé à ce moment-là, Ouais. quoi. Et donc il dit, non mais là c'est bon, la prochaine personne qui me pose la question, mais je le flingue. Il a pas dit ça, mais plus ou moins, tu vois. Du coup qu'est-ce que je fais? Tu poses la même question. Je lève la main, je pose la question. Et est-ce que le prof avait compris que t'étais Le dans le prof- jeu avec lui? Le prof a eu un quart de seconde, puis il a vu dans mon regard que j'étais dans la blague, et du coup il a rigolé. Sauf que la précédente personne qui avait posé la question m'a regardé, m'a fusillé du regard, et a pensé que je me foutais de sa gueule à elle, alors qu'en fait je me foutais de la gueule de tout le monde, tu vois, enfin c'était pas visé contre elle. Et du coup elle a cru que j'avais lancé une vendetta contre elle, tu vois. J'entends. Voilà. Coup dur, hein. Terrible. Ouais. Alors que je voulais juste faire rire les gens, moi. Bah oui, Mais comme je suis. Ça m'étonne pas de toi. Un petit clown. Un bout entre, hein. Allez. Allez. Ta gueule. On relance. Allez, on enchaîne. Organe du corps humain, long de 9 cm, ce n'est pas ta bite, environ est formé de 17 muscles. L'intestin grêle. Je prends naissance au niveau de l'os hyoïde, le seul os qui ne soit articulé avec aucun autre, pouvant être touché par une glossite, c'est hyper dur. Wow. Je suis couvert de papilles gustatives. La langue. Et L'enfer, ces questions. c'est vraiment très dur ça. C'est que des indices ultra hardcore et après c'est la réponse était dans la question. Oui, c'est vraiment ça. Mais par contre, j'aime bien le fait qu'ils aient mis organe du corps humain long de 9 cm environ. J'étais là, ils sont coquins. À la rédac de France 3, là, ça a dû faire jaser à la rédaction. Ouais. La langue. C'est la langue. Mais je pensais pas qu'il y avait un centimétrage pour la langue. Je pensais que c'était, tu sais, variable. Ouais. Moi, je trouve que ma langue, elle est très large. Ah ouais? J'aime bien les gens qui ont des langues fines. Un peu en mode serpent. Ouais. J'ai une langue... genre langue de bœuf, tu vois, le truc large. La langue de bœuf à la cantine, on n'aime pas, hein. Ah, j'ai jamais mangé ça à la cantine, par contre. Mais t'aimes bien? Bah, je sais pas si j'ai déjà mangé la langue de bœuf, en vérité. Toi, Bah, celle de la cantine est immonde. Cantine. Mais qui fait ça, donner de la langue de bœuf à des gosses? Ah bah, des terroristes. Non mais en vrai c'est... Ils nous empoisonnent pour mieux nous contrôler. Ah. Ok. Non mais en vrai, je trouve ça chaud quoi, la langue de bœuf pour les gosses. Bah c'est osé, audace. Mais ils mettent tu sais, le persillade un peu avec. Ah ouais, il devait y avoir C'est froid ou c'est chaud? C'est plutôt chaud, mais souvent tout c'est chaud tiède. Hein. Ce qui est chaud est tiède à la cantine. Mais c'est c'est grand en fait une langue de bœuf, c'est... Bah alors nous on nous la servait pas il y en avait pas une chacun quoi. C'était un steak de langue de bœuf. Non mais c'était un peu prédécoupé. Ça faisait des... là, je crois. Dans mes souvenirs ça c'est faisait un tartare de langue. Non mais dans mes souvenirs c'était présenté avec du riz en mode un peu blanquette, sauf qu'à la place de la blanquette c'était de la langue de bœuf quoi. Et qu'une sauce. Ouais, un truc crème, poivre. Moi permets-moi de remettre en doute ton souvenir parce qu'il me paraît vraiment très louche. J'arrive pas à y croire. J'achète pas. Bon. Bah. Que veux-tu que je te dise? Okay. Je suis gêné. Ce sera débunké peut-être au prochain épisode. J'essaie de me renseigner pour savoir si c'était. Ouais, j'aimerais bien. Si c'est si plausible. tu peux avoir une photo pour me montrer, tu vois, quelque chose, ça me rassurerait. Bon. Ça marche. Site internet créé en 2012 par Pablo Mira et Sébastien
Liebus, sur le modèle du site The Onion américain. VDM. Attends, Non. Pablo Mira, c'est quoi? J'accueille 1 million de visiteurs par mois. C'est pas Topito? Site d'information parodique dont le nom... C'est le Gorafi. Oui. Bien joué. C'est le bon Gorafi. Le Gorafi. Est-ce que tu te rappelles de Guillaume Tarcy? Bien sûr que non. Ok. Parce que c'était un gars qui faisait des petits strips sur Insta, fut un temps. En mode dessin animé un peu? Non. Enfin, BD? Ouais. Ah oui, ok. Bah non. Très parodique, humour potache, absurde. Un peu Charlie Hebdo, je pense. Ah, Je me rappelle ok. pas trop, mais bref. Et j'ai retrouvé ça parce qu'il avait fait un jeu qui s'appelait Rendez-vous à la manif, que je trouvais hyper marrant. C'était un jeu dont vous êtes le héros, où il fallait que tu ailles à la manif pour la loi travail, je crois. Et c'était hyper drôle, il y avait des vidéos. Et en fait, j'ai demandé à une de mes potes si elle retrouvait le site, et elle a retrouvé les vidéos YouTube. Et je trouve ça vraiment hilarant. Voilà. C'est fait avec une voix... comment ça s'appelle? Une voix, tu sais, les voix robotiques là. Rendez-vous à la manif. C'est ça que vous leur avez dit. Tu sais, pas les voix informatiques, quoi. Ça fait 2 bonnes minutes que tu m'as perdu. Hein. Je t'ai fait un tunnel sur un truc. Guillaume Tarcy, connais pas. Enfin, Bah, imagine, c'est un peu comme ça que... C'est ça qui se passe quand tu me parles du Seigneur des Anneaux, quoi. alors là, il faudrait un épisode entier pour que... j'adorerais se faire ça en jeu. Mais ce serait pas un jeu, ce serait une sorte de supplice finalement. Oui, j'ai l'impression. Où vraiment je te raconte le Seigneur des Anneaux. Mais après, si tu me le racontes de façon drôle, je peux adhérer, tu vois. Ouais, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'enregistrer, on a fait des courses pour Acheter dîner. Almalone. Et autour d'un banal étalage de melons, il y a eu référence à une scène du Seigneur des Anneaux qui n'a pas du tout été reçue comme je l'aurais voulu. Ah non, mais globalement, moi, tu me parles du Seigneur des Anneaux, ce sera jamais bien reçu. Enfin, Mais bah, ça va être un de mes challenges. Faudrait que je fasse un jeu où je te pitch un film et tu crois que c'est un film que t'adores et en fait il y a un twist, c'est le Seigneur des Anneaux. Bah, j'aimerais bien savoir comment tu vas faire ça. Bah, si tu me fais croire que l'anneau c'est la baguette magique d'Harry Potter, et c'est bon. Bah, c'est un vieux, il conduit un bateau et Ouais. il se plante dans un iceberg et en fait le vieux c'est Gandalf, le bateau c'est l'anneau et l'iceberg c'est les mines de la Moria. Mais en fait, les mines de la Moria, je vois pas trop bien ce que c'est. Bah, j'ai bien senti tout à l'heure. Je sais pas, en fait, il y a trop de trucs différents. Des caves, des grottes, des machins et tout. En plus, les elfes. Principe d'une mine, finalement. Les elfes, on nous dit qu'ils sont immortels et résultat, ils meurent. Enfin, à un moment Oui, donné, alors- ça, c'est un truc qui me rend folle. Quand Tu j'étais. me dis pas un truc pour qu'en fait ce soit fake, tu vois. Oui, mais quand j'étais petit, j'étais comme toi et je me souviens très bien avoir posé la Tu question veux dire à que je suis une gosse? Non. C'est ça que tu veux dire? Mais Là, je pensais comme toi. Tu penses que j'ai le cerveau d'un enfant de maternelle? C'est ça que tu viens de dire? Non. Mais si, c'est ça que t'as Non. dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Non, mais oui, je me souviens la première fois que j'ai vu le Seigneur des Anneaux et que j'ai vu des elfes mourir, j'ai dit à mon père, mais ils sont censés être immortels. Bah voilà. Mais immortels s'ils sont peinards dans leur forêt. Bah dans ce S'ils cas, se c'est pas prennent immortel. S'ils se prennent une hache dans le dos, c'est la Dans ce moelle cas, épinière est mais sectionnée. je suis désolée, mais dans ce cas, c'est pas immortel. Enfin, arrêtez, il faut trouver un autre mot. En fait. Bah, immortel, mais. vulnérable, peut-être. Immortel. Oh. On C'est dirait une chanson de Lara Fabian. C'est. Immortel mais vulnérable. Avec l'horizon des événements. Mais oui, on pourrait faire des poèmes là-dessus, je pense. Voilà, bon. Belle digression, là. Attends. Qu'est-ce qu'on disait? Guillaume, Tac, Guillaume Tarcy. Non, on s'en Tarcy. fout de ça. Non, oui, bah. Te faire aimer le Seigneur des Anneaux. Ouais. Voilà, et donc là, moi, je me suis arrêtée à la fin de l'épisode 2, là. Enfin, de la. L'épisode. du film 2. Ouais, ils arrivent au truc, là. Le Mordor, c'est ça? Non. C'est pas le Mordor la fin du 2, c'est la bataille du gouffre de Helm. Où les elfes y meurent. Bah, certains, oui. D'autres, non. Oui, comme l'autre, là. Et c'est une tête l'amitié qui gagne. Comment il s'appelle, le mec dans Pirates des Caraïbes, là? Avec ses cheveux blonds, là. Will Turner. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, attends, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui est hyper drôle, c'est que j'arrive pas à me rappeler du prénom de la meuf dans Elisabeth. dans Vicky Cristina Barcelona Ah, je l'ai et pas dans vu. Lucie. Ah, Scarlett Johansson. Je n'arrive pas à me rappeler de son nom. Scarlett Johansson. On me le répète. et Scarlett Johansson. ça n'intègre pas. Scarlett. Je pense qu'elle a pas un nom qui correspond à son visage. Ah ouais. Ouais, je pense qu'elle devrait s'appeler genre Lise Carolingien.
Je pense. Ça peut m'avoir. Ce jeu peut m'avoir. Non, mais je sais pas, il y a un truc de Scarlett Johansson, t'imagines vraiment un visage beaucoup plus plat, beaucoup plus suédois. Beaucoup plus. John Charlemagne. Je sais pas. Bon. Tu veux revenir au duel? Le duel contre toi-même. Ouais. Ok. Quotidien français qui fêtera ses 100 ans en 2019. J'ai été créé par le député socialiste Alexandre Varenne. Je parais sous 17 éditions différentes dans 7 départements. Contrairement aux autres titres de presse, mes journalistes peuvent alimenter le site par des dépêches ou des photos. Quotidien régional dont le siège est à Clermont-Ferrand. Mon nom, évoquant un relief, est écrit en blanc sur un fond rouge. Je suis. Le Puy-de-Sancy Hebdo. La Bourboule News. Je suis la montagne. Attends. Référence musicale. Ouais. C'est quoi? Moodweed. Oh, bien joué. Attends. Un quotidien. Mais je viens de dire la réponse en néanmoins. Quoi? La montagne. Ah. Oh. C'est désastreux cette séquence là. C'est hyper dur. Bah, en fait, t'es pas prêt. Je pense que c'est bien que t'aies pas passé les castings parce que apparemment tu t'aurais pas été pris, je pense. Je me serais fait humilier par des mecs qui ont déjà. Nous, on s'imagine déjà dans le public alors qu'en fait t'aurais pas passé le casting. Ça, c'est coup dur. Ouais, mais bah, sévère mais juste, comme j'aime à le dire. Aïe. Bah voilà. Comment on fait Bah j'ai perdu, je pense. Là, les dictionnaires ne sont pas pour moi. C'est terminé là. Je sais pas. Allez, un dernier. Science, parce que t'as fait une prépa science. Terme utilisé pour la première fois en 1930 par le zoologiste Donald Griffin. Tu le connais, lui, non? C'est ton pote. C'est grave. Diderot évoque mon système dans l'une de ses lettres. En 1794, l'italien Lazzaro Sparanzari effectue des expériences qui me mettent en évidence. C'est hyper dur. L'électricité. Les aveugles, non. Les aveugles, mais surtout des animaux comme les papillons de nuit. Papillons de lumière. Tu l'as, celle-là? Cindy Sanders. Oui. Ouais. Dauphins et chauves-souris utilisent ce système consistant à émettre des sons puis à en écouter l'écho afin de repérer une proie, se diriger ou éviter Je comprends le principe, mais j'ai pas le terme. Bah, c'est l'écolocalisation. Non mais ça va pas du tout. Bah enfin, je te crois. Enfin, c'est oui. Mais alors, si on doit refaire une édition de questions pour un champignon, ouais. Je pense que je fais les trucs moi-même avec des références que tu as, quoi. C'est hyper dur. L'écolocalisation. Mais moi, je pensais que t'étais fort, hein. Je suis désolée. Bah, je suis désolée de t'avoir surestimé. C'est ok, complètement ok. C'est ouais, vexant. je te donne quand même ton goodies. C'est vexant, mais c'est ok. Je te donne quand même ton goodies parce que j'ai un bon cœur. Parce qu'il faut que je te débarrasse. Je suis magnanime. Tu rentreras plus légère chez toi. Attends, il faut que je pose le micro. Je te tiens le micro. Elle pioche dans son sac. Oh, mais c'est énorme. Attends. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais attends, mais c'est fou comme cadeau pour un jeu que j'ai pas gagné. Bah, c'était juste une façon de te donner ça, en fait, en vérité. Oh, incroyable. Je lui ai fait un Rubik's Cube en céramique. Mais en mode boîte avec un couvercle. Oh, il n'est, à ma grande déception, pas fonctionnel. Cependant. Non, et en fait, en céramique, c'est un peu difficile, que tu l'imagines bien. De faire eh bah, je suis trop heureux. Bah, trop pour bien. de vrai. Bah, super. Je mérite pas ce cadeau. Non, c'est vrai. Mais tu l'as quand même. J'allais pas. Enfin, tu vois, il y avait personne d'autre qui aurait pu être intéressé par ce projet, je pense. Je l'ai fait pour toi, donc. Oui. Mais merci beaucoup. J'aime trop. Va falloir que je fasse un jeu méga dur et que je t'offre un cadeau surdimensionné la prochaine fois pour qu'il y ait un partout. Bah, moi, tu sais, les questions culture générale. Alors, anecdote, initiation, non, pas du tout. Initiatique. Le nerf sciatique. T'as le mot ou pas? Je veux dire ou pas? Alors attends, nouveau jeu, c'est une question. Attends. Tu sais, au début de notre amitié. En 3 briques. Non, c'était pas au début, je rigole. Vers le milieu. Non, bah, enfin, on était quand même dans le début. Ouais. Le début par rapport à aujourd'hui. Ouais. Si aujourd'hui c'est la fin, même si c'est pas la fin. Ouais. Et ben, je pense que c'est le début. Dans les 3 premières années, tu dirais? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça que je veux dire. Ok, vas-y, j'ai. Premier indice. Quand on était avec notre amie commune, enfin maintenant amie commune que moi je ne connaissais pas à l'époque, Margale. Oui. Et que on avait joué au Trivial Poursuite. Chez elle, chez Margale.
et que j'avais refusé de jouer avec les cartes adultes parce que je n'aime pas perdre. Je me souviens. Et que, je me souviens de ça. En fait, moi, globalement, tout ce qui est... Si tu veux, si tu me poses une question, comme par exemple le nom de Scarlett Johansson, je ne l'aurai pas. Par contre, si je pense à n'importe quoi d'autre, je pourrais avoir la réponse. Donc je peux pas... Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Bien sûr. Exemple. Un jour, Lélina. Tu connais Lélina ou pas ? Bah oui. Laura, ouais, voilà. J'ai. C'est... tu vois qui c'est ou pas ? Bah oui. Je rigole, oh. Oui, je crois que... Ouais. Elle me dit, tiens, on ferait une playlist avec que des chansons où il y a des bisous dedans. Et moi, je suis en mode, j'en connais aucune, en fait, donc c'est vraiment pas sympa. Tu m'exploses ta culture musicale à la gueule, et moi, j'en ai aucune, en fait, donc c'est vraiment pas cool. Donc on s'engueule, quoi, sur ce motif vraiment débile. Mm-hmm. Et en fait, 3 jours après, parce que j'y pensais plus, j'avais genre plein de chansons qui me venaient qui s'appelaient bisous, quoi. Ah oui, globalement, il y a ce truc de mon cerveau, il bloque quand tu lui demandes un truc trop précis, il sait pas où chercher, donc il bloque. Alors que si tu demandes pas, il trouve. Tu vois pas ? Yes. Mais c'est peut-être aussi la pression de devoir trouver immédiatement une réponse. Bah oui, peut-être. Enfin, c'est un peu ce que je viens de dire. Oui. D'une autre façon, finalement. Non, mais c'est pas que tu trouves pas, c'est juste que tu trouves pas vite. Oui. Bon, en fait, c'est la 2e fois dans cet épisode que tu dis que je suis débile, donc bon, apparemment c'est ça l'énergie de notre amitié. Tu me dis que je suis débile. Non. Et moi, je pense que t'es trop intelligent. Je viens de comprendre un truc. En fait, toi, tu penses que je suis bête, et moi, je pense que t'es intelligent. Alors qu'en fait, c'est moi qui suis brillante, et toi, un gros neuneu. Neuneu. Un gros neuneu. Neuneu, j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup aussi. C'est sympa, ça sonne bien, ça sonne rigolo. Oui. Ça sonne mignon. Enfin, ça dépend. Je sue énormément. Ça se voit ou pas ? De la moustache ? Oui. Comme Enrico Macias. Oui, faut pas que je sue. Bon, tier list ou quoi ? Tier list. La tier list. Tier list. Tier list. Je fais les jingles à la voix. Hein. Tier list parce que il se trouve que à un lendemain de soirée d'une autre amie commune, Jagal. Putain, on va citer vraiment tous les potes. Il se trouve qu'on a, par je ne sais pas, une fulgurance d'esprit ou une bêtise absolue, je sais pas comment on s'est lancé là-dedans, mais on a fait une tier list à l'époque des sauces. Oui. Et ça nous a fait vraiment beaucoup rire. Oui. Et donc là, il est vrai. On s'est dit que ce serait une chronique récurrente de notre podcast parce que on adore classer les trucs. C'était quand même un temps fort de notre... Et débattre de choses... de notre amitié. Qui sont indébattables en réalité. Et donc... Ah bah, tu fais bien de dire ça. On va pas être déçu. On va débattre des débats. On va classer les débats. Oh, j'adore l'idée, en vrai, c'est super méta. Alors, Georges Marchais, Pompidou. Ah non, je pensais les thèmes de débat. Ah non, moi je pensais les débats d'entre-deux tours. Le Pen, Macron. Non, alors... Ils sont partout dans les campagnes, ça c'était super. Et vous avez la ref ou quoi? Pour cette première édition, j'ai pensé à une tier list qui, j'espère, va être un peu fun. Le suspense me puisque peut-être les gens ne le savent pas, mais tu es autrice. Oui, il est vrai. Tu maîtrises Je maîtrise tout ce qui est le mot. Clavier d'ordinateur. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a sur les touches des claviers? Des lettres. Et ben c'est la tier list des lettres de l'alphabet. Oh non, j'adore. Et alors ça c'est incroyable. J'ai fait des petits noms de catégories parce que c'est un peu marrant. Excellent. Alors tout en haut, les best. Oui. Il y a la catégorie s'appelle S'il n'y avait qu'elle, on se comprendrait quand même. Oh, j'adore. En 2, elle sonne bien et en plus c'est joli à écrire. Oui. En 3, oui. Oui. Parce que bon, bah faut bien qu'elle soit là, quoi. Ouais, c'est pratique. Ouais. En 4, pratique tout au plus. Ok. Et en dernier, à bannir. Et en plus, les mots qui la contiennent sont nuls. Très bien. Nul. J'adore cette tier list. Donc, eh ben, on y va. Je suis émoustillée. On y va sur le A. Ah, c'est sur c'est AZERTY ou c'est ABC? Comme tu veux. Mais j'allais partir plus sur ABC. Ok. J'avoue. T'es quand même très scolaire.
Bah, ouais. Globalement. Après, c'est comme ça qu'on les a rangés, donc c'est quand même plus pratique. Bah après, t'as initié la pensée du clavier, donc moi. Allez, bah on va les faire en AZERTY. Non. Mais ça commence quand même par le A. Oui. Désolé. On les fait en AZERTY du coup. Bah ouais. Ouais, trop bien. J'avoue, je préfère. Donc toi qui as l'habitude de les employer. Alors le Dans A, l'ordre, dans le désordre. Le A pour moi. Attends, c'est quoi la deuxième catégorie? Ça sonne bien et c'est joli à écrire. Bah le A, c'est pas très joli à écrire honnêtement. Je trouve que c'est un peu chiant. Après, ça. en Attends, en belles lettres, cursive ou en en script. script? Moi j'écris personnellement en cursif. Ouais, moi aussi. Je sais pas, je trouve que bon, c'est une boucle en fait. Enfin, tu vois, y a pas, c'est un O, mais. Ouais, mais avec, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs façons de faire un A. Il y a Oui. les deux barres et la barre Ah au oui, milieu. alors moi je fais. Et il y a le A de. Non, je fais plus en fait comme ça. Tu sais, le A. Oui, j'aime bien celui-là. Le arrobase. Non, En fait, mais il- le A avec le petit truc en bas. Le A qui n'est pas vraiment une boucle. Là. Oui. Moi, je le mettrais en deuxième Allez. parce que en fait, c'est quand même assez élégant, surtout en majuscule. Mm. Par contre, j'irai pas sur je garde que le A, tu vois. Si je dois choisir, je garde pas que le A. Non, bah ouais. Après, j'imagine, alors on verra hein, le classement, ce que ça dira. Mais peut-être que dans le top, on aura quand même une voyelle. Genre s'il y en a plus qu'une, Oui, c'est certain. ça peut être pénible si c'est le H par exemple. Ah bah, de toute façon, ça sera pas le H, je te le dis tout de go. Donc le A, Oui, le A. en deux. En deux. Le Z. Le Z. Alors, le Z, Moi j'aime assez. j'ai une affection particulière pour le Z car il est dans mon prénom. Enfin, pas Arlette. Arlette. Maurice. Arlette avec un Z. L'autre prénom. Le- Zarlette en fait. Zarlette. Arzette. ZZ. C'est mon autre surnom. Non mais j'aime bien le Z. Et il est dans Full Zozo également. Full Zozo. Après, si on devait vraiment s'exprimer qu'avec un Z, ce serait chiant. Ça peut être une espèce de truc pour t'endormir. Le Z, c'est presque le bruit des cigales. Hein. Ah, c'est plus tss, tss pour moi. Ah ouais? Mais oui, j'entends ce que tu veux dire. Moi, le Z, je le mets assez haut. Pour moi, c'est 2 ou 1. Allez, bah ce sera 1,5. Ah. Il faut avancer, il y en a quand même encore 24. Oui, c'est vrai. Peut-être pas passer 15 minutes sur chaque lettre. Peut-être on peut faire la ligne du haut du clavier, si vraiment on voit qu'on digresse trop. Le E. Le E, bah banger. Banger, oui. Clairement, le Banger. E. Pour moi, il y en a un autre qui est à la hauteur du E, mais tu le sauras. Le E, c'est tout en haut. Hein. Direct. En plus, il a ses variantes, les accents, tout ça, c'est top. Ah, on a spoilé, ça va pas. Bon, R. R, il est un peu raide, il est agressif, je trouve, mais en même temps, il y a des mots sympas avec des R ou pas? Robignol. Rigolo. Raflure. Rire. Rage. Il est pratique, mais il est pas non plus. Non. En fait, il sonne un peu. Je trouve qu'il est musical, Ah ouais? mais tout seul, non. Moi, je trouve qu'il frotte un peu au son. Je le mettrais dans oui. Oui. Le T, T. comme dans mon autre prénom également. T. T, je trouve qu'il me fait rien. Je trouve qu'il est fade, il est un peu tiède. Tu vois, il est un peu tiède le T. Il est ok. Mais utile. Ça Donc, part je en dirais pratique oui. sans plus. Je dirais oui. Oui ou pratique sans plus? Sachant que ces deux catégories sont finalement à mes yeux la même. Y a pas... Oui, quand même, oui. Oui, allez, oui. RT, c'est dans oui. Ah, Le Y. Alors, Y. qu'est-ce qu'on en pense de lui? Y, je trouve qu'il est très beau, Oh, mais il sert à rien. voilà, complètement d'accord. Sauf dans Yaourt. Donc, Kiki. Ouais. Avec un Y. bah, le surnom du capitaine de l'équipe de France. Kix. El Kix. Ouais. El Kix Bappé. Pronostic d'ailleurs? Cette Coupe du Monde? Non. Non, pas de pronostic. Non. Il est trop tôt pour le dire. Ouais. Ok. C'est parce que t'as mis beaucoup de sous sur Winamax. Du coup, tu veux pas qu'on te vole ton truc. J'ai tout mon livret d'épargne populaire sur la victoire de Curaçao. Curaçao, c'est un pays? Je comprends pas. Curaçao, c'est complètement un pays.
Non. Dans le... Tu mens. Je te jure, il y a Mais Curaçao c'est un à la Coupe alcool, du Monde. c'est un alcool. Oui, mais parce que pourquoi ça vient de là-bas. Je crois que tu fabules. Je te jure. Ça et la langue de bœuf, pour moi, c'est faux. C'est une ancienne colonie En fait, il y a des. hollandaise, il me semble, dans les Caraïbes, ou c'est au large du Venezuela. Je pense que tu t'es vraiment en train de fabuler pour moi. Bah écoute. Bon. Quand ils gagneront la Coupe du Monde et que je serai multimillionnaire, peut-être que. Tu m'inviteras dans ta villa à Ibiza. 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 Avec plaisir. Ok. Donc le U. Y. Ah non, Y. Ouais. Bah oui. Ouais. Le U, c'est marrant. C'est un peu sympa. Oui, j'aime bien. Les mots qui finissent en U. Uluberlu. Bah oui. C'est tout apparemment. Ouais, c'est aussi des temps faibles, hein, un podcast qui dure 1 heure. Hein. On n'est pas obligé d'être toujours. Donc, ouais. Il Bon, est bah, sympa, allez, mais sans plus. Bah Je viens de me rendre compte à l'instant, j'allais le mettre tout en haut et en fait, peut-être non, en deux. en deux. I. Il est strident un peu, des fois. Ouais, moi il m'irrite un peu, je pense. C'est un peu le violon de l'alphabet. Tu vois? Ah ouais, Oui. t'as raison. Il grince. Ouais, Et du coup, pour ça, on l'aime pas. Donc c'est Allez. pratique, mais sans plus. sans plus. Le haut. Le haut, par contre, c'est direct un banger. Hein. C'est tout en haut. C'est tout en haut. Zozo, C'est rigolo. directement- Le P? Le P. Alors, le P, moi, tu sais ce que j'en pense. Tu sais ce que j'en pense? Vas-y, dis-le quand même. Parce que ça fait comme les proutes. Allez, oh, c'est rigolo. Donc, j'adore. Allez, ça part. Tout en haut. Ok. Tu veux faire la deuxième ligne ou Comme pas? tu veux. T'es blasé? T'es je- blasé je mets un de petit- l'alphabet? un petit coup d'œil sur le chrono. On est à combien? Ça fait 46 minutes qu'on dit des bêtises, Ah ouais, ok. mais on peut. Attends, on avait d'autres bêtises à raconter, non? Toi, qu'est-ce qu'on avait à dire? Il y a la séance reco Oui. et le jeu du post-it. Moi, j'ai trop envie de faire le post-it. Bah oui. Bah faisons le post-it. Mais du coup, on arrête là, les gens ils vont être déçus, non? Après, il On reste a- quoi on Il aille reste pas que jusqu'au des bout. consonnes. Bah attends, les consonnes. Vas-y, moi je dis les consonnes que j'aime bien. Vas-y. J'adore le X. Sympa. Sympa, mais sans plus? Sympa parce que pas trop présent. Oui. Mais quand il est là, t'es là en mode. Oh. Oui. Vous êtes venu, monsieur. À votre examen. Par exemple. Oui. Exemple. Vous n'êtes pas du tout désaxé aujourd'hui. Dis donc, vous avez un beau xylophone sous le bras. Dis donc, c'est pas toi qui m'aurais envoyé un Oax? C'est tout. Le fameux Oax. Et alors, le B, moi je trouve que le B il est très beau. Le B, il est beau, il est sympa à écrire. Oui. Après, voilà. Ah mais si, attends. En fait, dès qu'il est dans un mot, tu as l'assurance que c'est un peu mignon. Bisous. Bouboule. Ballon. Biture. J'arrive pas à trouver de contre-exemple, c'est fou. Barbotine. Boulet. C'est fou, t'es en train de me convaincre. Hein. À l'usure, tu vas m'avoir. Boulangerie. Bignou. Bistoufaille. Ouais, ça y est, je suis convaincu. Pour moi, il va en haut le B. Bah, mention honorable, j'ai envie de dire. Ah, je suis contente de t'avoir convaincu. Ouais. Alors, une lettre que je n'aime pas du tout. Ah. Juste, on peut Et on finira là-dessus, cette tier list qui était peut-être un peu ambitieuse, Oui. on peut se le dire maintenant. Oui, je pense. Le J. Le J. Le J, c'est pas le S. Oh. Alors que le S, c'est super. Le S, c'est la moitié de l'infini, donc on adore. C'est vrai? Un demi-8. Oui. Finalement. 2008? Demi. Comme la Peugeot 2008? Elle existe, celle-là? Oui. Allez. Comme le Curaçao. Ok, donc le J, on l'aime pas. Bah non, je trouve que en fait, tu sais jamais, dans jamais, ok. Le J de joyeux. Il vient. En fait, il est pas utile. Tu Moi, mets je un le G et un trouve, E et c'est ok. Ouais, mais déjà, pourquoi mettre 2 lettres quand tu peux en mettre qu'une? Et le J, il a un truc plus jovial que le G, qui est un peu trop guttural. Moi, je trouve que le J, il se la pète. Genre, ah, mais vous avez vraiment besoin de moi? Non, on a besoin de toi en fait. Enfin, on s'en sortait très bien sans toi. Le calme-toi. J en espagnol, il est trop stylé.
Ah oui. Moi j'aime. Je crois que je me désolidarise. Oh là, Sur c'est le la J. scission. Et alors attends, est-ce que toi, parce que du coup on va pas faire tout l'alphabet parce que c'est un peu long. Mm. Je suis un peu déçu. Et en même temps, il faut qu'on avance. Ouais. Mais est-ce que t'as ce truc de associer genre des lettres à des couleurs par exemple? Non, mais. Oh là, pardon. Eh ben nickel, on passe à la suite. Non, mais par contre, les mots, oui. Oui, mais moi il y a ce truc de, genre le R c'est marron, le V il est genre bleu. T'as pas ça? Non. T'as jamais dans ta vie ça Mais a fait ça? Bah si, ça m'a fait ça quand j'étais enfant, mais c'est parti après. Ouais, moi c'est toujours là. C'est un truc, hein, je crois. Oui, c'est un vrai nom. Ça et tout. s'appelle la... Bah, d'ailleurs, tu devrais le savoir, puisque tu aurais pu être à l'horizon des événements. Question pour un champion. C'est pas la synesthésie? Non, c'est autre chose, ça. Ça c'est au Puy du Fou. Alors, c'est quoi la synesthésie? C'est pas... Je sais pas. C'est la colorisation. Comment tu l'appellerais si tu devais l'appeler d'une manière? Ce don? Je sais pas si c'est un don parce que. Ça change jamais. Ouais, non. Mais et toutes les lettres ont pas de couleur dans Ah bon mon esprit. Ouais, t'es à moitié Le fait. B il est rouge, tu vois. Oui. Le Ça. U? Le U il a pas de couleur. Bah. Non C'est mais en vrai, les consonnes? Non. je sais pas. Ça se trouve c'est Le E? quand j'ai appris les lettres, il y avait des lettres magnétiques oui. sur un tableau Oh, et ça s'est imprimé dans mon Trop cerveau. trop marrant. En vrai, je saurais pas dire d'où ça vient. Mais effectivement, c'est un truc où la première fois que je me suis fait la remarque, j'étais clairement enfant. H. Enfant sans H, non. Non, Ouais. quelle couleur? Ah, pas de couleur le H, tu vois. Oh, c'est très bizarre. Voilà, non mais bon. Bon. On va pas régler ça tout de suite, hein, je pense. Bah, a Et priori, peut-être non. on peut faire venir un médecin pour essayer de comprendre ce qui t'arrive. Peut-être. Est-ce que t'es... Non, je le saurais en fait. J'allais dire, est-ce que t'es daltonien? Non. Mais je le saurais, je pense, si t'étais daltonien. Oui. Voilà. Allez, on fait le jeu des post-it maintenant. Alors, et le jeu des post-it qui est finalement, vu que On n'a pas de personne post-it. nous voit, surtout, Ah oui, oh, bah, c'est plutôt un devine à bah qui oui, je pense. j'avoue, en fait, t'as raison. Donc, Ok. on renomme le jeu des post-it. En plus, j'avais Devine réfléchi à à qui je quelqu'un pense. qui était incroyable. Ah oui, je sais. Attends, Oh. j'ai juste regardé un truc. Non, je regarde pas. Oh. Bah, en fait, je sais pas. Tu veux commencer? Tu veux commencer à deviner ou à faire deviner? J'adore les devinettes. Et bah, Ok, t'es bon? moi, j'ai quelqu'un, et indice parce que c'est un peu dur. Tu vas chercher un duo. C'est un duo. Ok. C'est un duo d'humoristes. Oui, Est-ce qu'il y a deux hommes, non, un homme et une femme? oui. Est-ce qu'ils font un peu du cirque? Ils sont présents dans les cirques. Je crois pas, non. Non. Bon. T'as des duos d'humoristes Ils sont- présents dans des cirques? Ouais. Ah ouais. Bon, Mais c'est alors, pas ça. bah, c'est sur les dinos. Oui. Oui, bon, bah c'est une première émission. hein. Mais en même temps, si je te disais pas que c'était un duo, c'était trop long, je pense. En fait, il y a un duo d'humoristes où c'est un homme et une femme. Bah, il y a Michel Larocque et Pierre Palmade. Et c'est un duo? Bah, ils ont fait pas mal de. Mais après, c'était presque du théâtre. Bah plus oui, que plus, non? Ok. des sketchs. Ouais. Bon, bah voilà, hein, c'est un. Allez, Bah là, je. suis vas-y, un c'est peu- à toi. Devinez. Tu as quelqu'un en Ouais, tête? j'ai quelqu'un. Fictif? Non. Réel? Oui. Réel que je connais? Bah oui. Réel, je t'aurais mais pas fait qui est deviner ça. une célébrité? Oui. C'est pas quelqu'un de notre cercle. Non. C'est un homme? Non. Une femme? Oui. Une femme vivante? Oui. Une femme vivante française? Non. Du continent européen? Non. Du continent des Amériques? Oui. États-unienne? Oui. Une femme vivante états-unienne? Chanteuse? Oui. Dans la pop musique un peu mainstream et commerciale? De type Beyoncé? Oui, mais non. Elle est au prime de sa carrière actuellement? Non. Son prime, c'était dans les années 2000? Oui. Est-ce qu'elle existe encore médiatiquement? Enfin, elle continue à faire des Enfin, trucs? je sais pas si c'était 2000 en fait. Non, mais notre adolescence ou Ouais. notre enfance, quoi. Mm.
C'est quelqu'un qui exerce encore? Qui a juste un peu moins la fame? Je sais pas. Ouais. C'est Nelly Furtado? Non. Ok. Oh, j'adore Nelly Furtado. Même vibe un peu que Nelly Furtado? Les mêmes années de prime, je Oui. dirais? Ouais. Elle est blonde? C'est Britney Spears? Yeah. En fait, je pense toujours à Britney Spears. Il y a des trucs comme ça dans ma vie. Non, mais c'est ça. En fait, j'avais un autre guess, mais le truc, c'est que ça aurait été vraiment trop dur parce que bref. C'est C'était Justin quoi? Bridou. Oh, j'ai failli faire père dodu. Et en fait, je me suis dit, C'est fou, ça. je pense que la plupart des questions, je peux pas y répondre en fait. Donc, je me suis dit, c'est pas une bonne idée quoi. J'en avais noté un autre. Je peux te le faire parce que le mien, il a duré vraiment 4 secondes. Oui. Vas-y. C'est une personne. Oui, enfin... C'est pas une marque. Non. Un personnage. Une personne. Ah, c'est un personnage Oui. fictif. Oui. Oui. C'est un homme dans la fiction. C'est un personnage genré plutôt masculin. Ah, donc c'est plutôt un animal. Oui. Dans l'univers de Mickey. Non. L'univers des cartoons. Non. C'est un Disney. Non. C'est un Pixar. Non. C'est Star Wars. Non. Est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux? Non. C'est Harry Potter. Non. Donc c'est un animal. Oui. On reprend les bases. Et sa popularité est liée à des dessins animés passant à la télévision. Oui, mais c'était pas des dessins animés. Tu fais de la flûte? Tu fais du flutio? Flutio. Oui, du jazz au flûte. Flutio à coulisses. Alors attends, c'était pas des dessins animés, donc Non. c'était comme genre les Minicums quoi? Non. D'accord, bon. C'était pas des marionnettes. C'est pas des dessins animés, pas des marionnettes, c'est un véritable animal. Non. Qui a été dressé. Bah, c'est quoi en fait? Ça peut Peut-être être quoi? recherche quel type d'animal c'est, ça peut te mettre sur la voie, sur la piste. Un dinosaure. Non. Ok. C'est un animal qui existe encore aujourd'hui. Un dauphin. Non. C'est un animal qui existe. Oui, c'est Comme pas genre un dragon. un gros dogo. Non. Ah oui, les dragons, ça existait, on est d'accord. Mais non. C'est comme les dinosaures. Ah. Mais t'as dit qu'il existe encore aujourd'hui. Comme Oui, si c'était, non, mais- tu vois, les castors. Non. C'est un animal. Est-ce que c'est les dessins animés que j'aimais trop là, qui pompaient Qui pompaient Ouais. Dans les années 70 là, tu sais? Quoi? Qui pompaient. C'était un dessin animé à l'époque de nos darons. Et ils pompaient, ils passaient leur journée à pomper. Mais il pompait quoi? Je comprends Bah, pas. ils pompaient, c'était le truc. Les Shadok. Ah, putain, oui. Ouais. Oh. Souvenir Ouah. débloqué. Ah ouais, ah de ouf. J'aime trop les Shadok. Comment il s'appelait? Bah le mec qui fait la voix des Shadows, Oui. il est mort il y a pas longtemps. Oui. Je vais manger son nom. Je serais pas capable de le ressortir. Jamais tu aurais pu aller à la question pour un champion. Je réalise maintenant. Mais non, mais après, si j'avais reçu si j'avais reçu l'invitation, j'aurais bûché. Bah là t'aurais pu bûcher, enfin je veux dire, t'avais reçu l'invitation pour cet enregistrement. Oui, mais là, enfin, si j'étais allé aux vraies Question questions pour un champion, j'aurais posé des congés. Ok, en J'aurais fait, pris du sans tu prends solde. pas au sérieux ce qu'on fait en fait. C'est ça que je veux dire, Je ferais mieux. Ah ouais. Bon, Bon, c'est un animal qui vit là où il fait plutôt froid. et où il fait caca. Quoi, c'est un ours? Non, C'est un ours? non, Ah non, c'est un ours. non. Attends, il fait froid. Ouais. Dans son milieu naturel. Il fait froid dans son milieu naturel. C'est un ours. Attends, non mais quel animal il fait froid? Bah ou alors au fond de l'océan. Non, Sous non, c'est pas l'océan. c'est un animal qui sait nager, je pense, mais qui vit pas dans l'eau. Ah, attends, c'est l'âge de glace. Non, mais c'est non. Mais c'est un animal plutôt type banquise, quoi. Attends, mais on n'est pas sur un dessin animé, c'est un pingouin. Oui. C'est le pingouin de La Marche de l'Empereur. Non. C'est le pingouin de Happy Feet. Non. C'est le pingouin de Pingui. T'as dit que c'était pas une marque. Non. Pingu. Oui. Oh, j'adore.
Nout. Mais je J'adore suis Pingu. fan de Bah oui, Pingu, mais j'adore. je savais que ça te Tu sais parlerait. Alex. Bah oui, Alex. Mon mec, quoi. Donnons son nom. Jetons-le en pâture. Christophe Chippy, de son nom. Il m'avait offert un t-shirt Pingu, mais en fait, il était nul parce qu'en fait, il savait pas, mais c'était un truc de Temu ou un truc comme ça. Dur. Il avait pas acheté sur ce site-là, mais c'était un truc revendeur, quoi. J'adorais Pingu. Mais moi aussi, vraiment fan de Pingu, quoi. C'était trop marrant. Mais en fait, Et en c'était pâte à triste. modeler. En fait, la vérité, c'est que c'était triste. Bah, c'était un Parce peu Dipos. Hein. Je pense qu'on était des enfants tristes. Voilà ma conclusion. Mélancolique. Aimer Pingu, pour moi, ça veut dire qu'on était un peu déprimax. Parce qu'en vrai, il se faisait tout le temps engueuler et tout. C'était trop triste. Comme C'est vrai les malheurs de Sophie. Bah, alors, pas plus tard que le week-end dernier, Ouais. avec des amis, Mm. on était au café. Ah, je crois qu'il y a au Cap Ferret. Je te dis, Non, mais avec des potes, le week-end dernier, on a parlé des malheurs de Sophie. Et comme quoi, c'était vraiment un souvenir badant de notre enfance, quoi. Moi, j'ai le souvenir de cauchemar un peu de ça. Bah, moi, je me rappelle que sa poupée, elle avait fondu au soleil. Puis je me souviens, il y avait des espèces de flashbacks. Ah ouais, je me rappelle pas assez Horrible. bien, je pense. Et alors, on a découvert, parce qu'en parlant de ça, on était en mode oh, mais putain, on a l'impression d'avoir vu que ça quand on était jeune. Et en fait, il y a qu'une saison de genre 20 épisodes. Donc c'est juste que ça passait en boucle, je pense. Ouais, carrément. Horrible. Un autre truc que les gens trouvent horrible, mais que moi j'adorais, c'est Angela Anaconda. J'ai pas la ref. Angela Anaconda, t'as Non. pas? C'est des trucs un peu en mode découpage photo. Et non, tu vois pas du tout? Non. Ah, c'était trop stylé. C'est vraiment une. Je sais pas comment expliquer. C'était super. Ok. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci nickel. pour ça. Non, mais c'est bien, les gens peuvent aller faire des petites recherches. Non, mais c'est trop bien. Mais souvent, les gens trouvent que c'était un peu sordide, enfin, l'univers un peu trash. Ok. Mais moi, je trouvais ça trop drôle. Voilà, Ok. c'est tout. C'est tout pour moi. Eh ben, c'est super. C'est le moment de la chronique culture. Hey! Oh. Hey, oh. Ah, c'est jingle improvisé, j'adore. Vas-y, balance ta chronique culture, en fait. Et bah, ça, j'avoue, c'est clairement pompé du Floodcast. Hein. On va se quitter bientôt, mais on va balancer des petites recos Oui. qu'on aime bien. Moi, alors je pense qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent déjà, mais c'est le podcast Les Baladeurs, qui est un truc qui parle. En gros, c'est sous format d'interview. Et à chaque fois, c'est une interview de quelqu'un qui, alors souvent dans des trucs de soit un peu sport extrême, soit d'alpinisme, soit d'exploration sous-marine, à qui il est arrivé des trucs de ouf. Genre, j'ai passé 3 jours dans le massif du Mont Blanc, j'ai cru que j'allais crever. Et non. Mais du coup, ça donne des... Et c'est les vrais gens qui... Enfin, c'est les gens qui l'ont vécu qui racontent? Oui, ou c'est... oui, voilà. Ok. Et en fait, c'est monté de sorte que la personne qui pose les questions, on n'entend pas sa voix. Du coup, le rendu, c'est vraiment un truc, t'as l'impression que c'est juste quelqu'un qui raconte quelque chose. Du coup, il y a un truc assez fluide et assez ouf. Et moi, j'avoue, je suis particulièrement sensible aux trucs qui se passent en montagne. Je suis très, très Tu fais client. des trucs sonores aussi? Ouais, il y a des petites ambiances sonores. En vrai, c'est assez bien foutu. Et souvent, du coup, c'est des gens qui racontent hyper bien. C'est des trucs pas toujours très joyeux, mais c'est toujours des trucs assez intenses et puissants. Et toujours hyper évocateur, donc je trouve ça mortel. Et la seule petite reco, c'est peut-être de ne pas écouter ça en voiture, parce que ça prend son temps et il peut y avoir un petit côté où ça t'endort. Ah ouais, ok. Voilà. Pas sur la rocade de Bordeaux, quoi. Mais en vrai, c'est hyper intéressant. Voilà. Il y a, je sais plus combien de saisons, il y a plus de 80 épisodes, je crois. Ok. Donc voilà, si vous découvrez, il y a de quoi faire. Trop bien. Moi, je pense que j'avais essayé, mais j'étais pas rentrée dedans parce que justement, je trouvais ça un peu long. Gay. De l'histoire. Je peux comprendre. Tu vois. Mais en vrai, je trouve ça assez fou. Enfin, tous les épisodes que j'ai écoutés, j'ai l'impression que les gens, du coup, ont traversé des trucs de ouf et arrivent trop bien à poser des mots sur ce par quoi ils sont passés dans leur tête, dans leur corps, dans tout ça. Je trouve ça assez fascinant. Voilà. Trop bien. Et toi? Et moi, eh ben, écoute, ça va être de la zik. Allez. Je vais sur ton terrain. Allez. C'est le dernier album de Nikap. Feynman. Ah ouais. L'as-tu écouté? Non. Bah, c'est une énorme merde en fait.
Non, c'est trop cool. Mais est-ce que t'avais écouté les précédents ? J'ai écouté peut-être pas un album entier, mais j'ai pioché, j'ai picoré. Oh, ouais, d'accord. Bah, moi, je trouve que Fednan, il est trop bien. Ça se voit qu'au niveau de la prod, ils ont été rejoints par des gens dont je connais pas le nom, mais qui sont plus stylés, qui pèsent un peu dans le mille, quoi. Je sais pas trop qui a fait les prods, mais c'est pas mal fait, en fait, quoi. Je me rappelle pas du nom, mais c'est le même mec qui fait la prod de All Country New Road. Tu vois ou pas ? All Country New Road. Groupe de... Ah, Black Country New Road. Ah, Black Country New Road. Waouh. Il manque... Mais tu sais, il manque toujours... No Country for Old Men, j'étais sur le film. Oui, bah voilà. Donc ce même gars qui a rejoint, parce que sur le précédent album, ils étaient un peu plus en mode solo, même si ça commençait à devenir un peu plus important leur production, parce que le premier album était autoproduit. Mm-hmm. Et là, bon, ça pèse un peu plus. C'est un peu plus électro aussi, mais il y a des collabs trop cool avec Kate Tempest notamment. J'avais trop kiffé. Et avec un rappeur palestinien, je me rappelle plus de son nom malheureusement, mais il y a une chanson qui s'appelle Palestine, qui est trop cool. Bah oui, je t'ai dit, c'est à moitié préparé cette chronique. Mais c'est les gens comme ça sont leur curiosité est piquée, et on leur donne pas tout. Non, mais en vrai, je trouve que la prod de cet album est trop cool, et au niveau des paroles, bah, c'est toujours chanté en gaélique, parce qu'ils sont irlandais du Nord et qu'en fait ils sont assez proches des mouvements qui luttent pour l'indépendance de l'Irlande du Nord. Donc il y a quand même beaucoup des revendications politiques dans leur musique, et même si je comprends pas le gaélique, j'ai regardé sur le vinyle, il y a les traductions en anglais, donc j'ai regardé un peu ce qu'ils racontaient. Ils racontent souvent globalement des choses anti-anglais, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc de hip-hop conscient, tu sais, de vouloir aussi parler de sujets de société, et je trouve ça vraiment cool, et musicalement je trouve que ça me donne envie de danser, quoi. Donc c'est trop cool cet album. Trop bien. Et il y a un film aussi. Ouais, ils ont fait un film que je n'ai pas vu, mais... Et que j'ai pas vu non plus, mais qui a l'air... assez cool. Mais globalement, je trouve que c'est un groupe qui mérite d'être connu, quoi. Très bien. Voilà. Et allons-y. Allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on pense de Allons-y, Alonso ? C'est non. Ah ouais. On en avait déjà parlé, non ? Non, je pense pas, mais c'est... Ça fait vraiment gros beauf. Ça me paraît assez évident. Ah ouais. Non ? Moi, j'aimais bien. Je trouvais que... En fait, je pensais imposer ça un peu comme j'ai voulu imposer le mezzo en 2019, quoi, qui avait pris un moment, mais qui a disparu. C'est vrai que... De nos tablettes. On l'entend plus. Non. Voilà, donc dites-nous, auditeuristes, si vous pensez que Allons-y Alonso pourrait devenir une espèce de gimmick, quoi. Moi, c'est mon projet. J'aimerais que Allons-y Alonso soit... Tu veux qu'on réhabilite le Allons-y Alonso ? Oui, j'aimerais bien. Et qu'on ouvre le prochain épisode avec ça ? Oh, allons-y, les oiseaux. Oh. Allons-y, Alonso. Voilà. Énorme. Et... Ça peut m'avoir, ça. Attention. Et on est sur la fin, là. Hein. Ouais. On espère que ça vous a un peu plu. Et que vous avez Merci rigolé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et dites-nous sur nos comptes Insta, sur le compte Insta Full Zozo Podcast qui n'existe pas encore mais qui existera au moment où cet épisode sortira, si vous avez aimé. Quel jeu vous voulez qu'on fasse la prochaine fois ? Oui, n'hésitez pas à faire des recos. Et ouais. Est-ce qu'on dit que peut-être l'idée dans le futur c'est d'avoir des invités et tout ? Oui, on voudrait des invités. Donc si vous êtes partant pour être invité, vous pouvez venir. Vous pouvez venir faire les zozos avec nous. Si vous avez des idées de jeu, des idées de réponses, ou les deux. Allez, c'est long cette fin. Bisous les zozos. Ciao. Ciao, ciao.